ta main, de la rosée sur ma fleur de peau. On pourrait partir, laisser nos angoisses derrière et plonger tête première. On pourrait s'enfuir et traverser les frontières, dépasser les deux d'hier et avancer sans trop penser. Dans le vide, le regard vers l'avant et y croire en notre histoire. Les pieds dans le vide et le cœur dans le vent. Papa la papa papa la papa papa la papa la papa papa la on pourrait partir, laisser les autres se complaire, délaisser nos repères. On pourrait bâtir peu à peu notre univers, un dessin dont on serait fier et avancer sans trop penser. Vers l'avant et y croire en notre histoire. Les pieds dans le vide et le cœur dans le vent. Papa la papa papa la papa la papa la papa papa la sans trop penser, les pieds dans le vide, le regard vers l'avant et y croire en notre histoire. Les pieds dans le vide et le cœur dans le vent. Les pieds dans le vide et le cœur dans le vent. Sur les murs, en haut ce n'est pas le ciel, en bas ce n'est pas la cour, au loin ce n'est pas la mer, ce n'est pas la mer. Devrais-je partir ou bien rester? Devrais-je enfin tout laisser tomber?
les yeux qui refusent de voir, les mains qui frôlent sans toucher. Sortez-moi de moi. Chacun ses envahisseurs, chacun ses zones sinistrées. Sortez-moi de moi. De moi. Ce même quelqu'un m'a dit, je sais, je pars pour l'autre continent. N'était pas très explicite, mais juste assez bouleversant. Je parais, c'est important. Donnez mon temps, soufflez mon vent. Mais moi j'ai les yeux qui refusent de voir, les mains qui frôlent sans toucher. Sortez-moi de moi. Chacun ses envahisseurs, chacun ses zones sinistrées. Sortez-moi de moi. De moi. Me voir quitter l'alvéole où je veille, où je dors. Faudrait l'amour le plus fort, un incendie et quoi encore. Il m'a dit voir beaucoup souffrir, sans doute voulait-il m'instruire sur le fait que son bonheur repose sur l'index et le majeur. Puis il apprentissait les doigts, la main bien haute, le bras bien droit. Bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue à ce point de presse du premier ministre du Québec, François Legault, du ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, et du directeur national de santé publique, Dr Horacio Arruda. Monsieur le premier ministre, c'est à vous. Merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. Je vous ai dit hier qu'on était inquiet dans 5 régions de la situation de la pandémie. Je vais commencer par la bonne nouvelle, on n'en a pas beaucoup. Saguenay-Lac-Saint-Jean, on voit que le nombre de nouveaux cas se stabilise, donc on va continuer de suivre la situation, mais on est comme un peu rassuré pour l'instant, parce que ça change vite, au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Par contre, on continue d'être inquiet, on continue de voir aujourd'hui, hier, une augmentation du nombre de nouveaux cas dans les 4 autres régions. Donc, l'Outaouais, la Capitale-Nationale, Chaudière-Appalaches et le Bas-Saint-Laurent. Donc, je vous annonce que ces 4 régions vont, à partir de demain, 20h, passer au palier rouge. Bon, ça veut dire essentiellement que malheureusement, on va être obligé de fermer les restaurants, puis il va y avoir quelques autres restrictions là, qu'on n'avait pas en zone orange, mais qu'on a en zone rouge. Puis je veux tout de suite, là, toutes les mesures qu'on annonce, on va aider financièrement les commerces ou autres qui sont obligés de fermer. Par contre, là où on a vraiment beaucoup d'inquiétudes, parce que ça continue de se détériorer, c'est Québec, Lévis et Gatineau. On voit là, hier, aujourd'hui, le nombre de cas continue d'augmenter presque de façon exponentielle. Et évidemment, ce n'est pas encore répercuté sur les hospitalisations, mais on s'attend dans les prochains jours, les prochaines semaines, qu'il y ait une forte augmentation des hospitalisations à Québec, Lévis et Gatineau. Donc, c'est pour ça que je vous annonce qu'étant donné que la situation est critique
il faut agir rapidement avant qu'il y ait un impact trop grand sur les hospitalisations, qu'à compter de demain 20 heures, à Québec, Lévis et Gatineau, on va mettre ces sous-régions sur pause pour une période d'une dizaine de jours, donc jusqu'au lundi 12 avril. Ça veut dire concrètement qu'on va fermer, comme on l'avait fait au début janvier, les commerces non essentiels, les écoles, cinéma, théâtre, musées, salons de coiffeur, gym et autres. Évidemment, je le disais, on va remettre en place les programmes d'aide financière, puis on va limiter pour Québec, Lévis et Gatineau les lieux de culte à 25 personnes. Ça, ce sont les premières mesures. En plus, toujours dans ces trois villes-là, on va remettre le couvre-feu à 20 heures. Ça veut dire que les commerces essentiels, comme les épiceries, vont devoir fermer à 19h30. Donc, en gros, ce qu'on dit, c'est que la situation est critique, se détériore dans ces trois villes-là, et il faut que les gens, essentiellement, restent chez eux, sauf s'ils ont absolument besoin d'aller travailler. On appelle ça des mesures spéciales d'urgence. Ça va s'appliquer, pour être exact, là, vous l'avez dans le communiqué qu'on va sortir, dans la communauté urbaine de Québec, ça inclut Lévis, puis dans la ville de Gatineau et dans la MRC Les Collines en Outaouais. Donc, évidemment, je n'ai pas besoin de vous dire que ce qui nous fait le plus mal au cœur dans tout ça, ce sont les écoles. Par contre, étant donné le congé de Pâques, la plupart des écoles sont fermées vendredi, lundi, puis même il y a une journée pédagogique à beaucoup d'endroits, entre autres à Québec, mardi. Donc, ça veut dire qu'on va fermer les écoles, dans le fond, 3 ou 4 jours. Mais, c'est important de le dire aux enfants et aux parents, il va se faire de l'enseignement à distance. Donc, comme on l'avait fait dans le temps des fêtes. Et les services de garde scolaires vont être ouverts, mais seulement pour les travailleurs prioritaires. Par contre, les services de garde réguliers vont rester ouverts, mais je demande là, à tous les parents qui sont capables de garder leur enfant à la maison de le faire. Il faut vraiment donner un grand coup là, pendant une dizaine de jours à Québec, Lévis et Gatineau. Évidemment, la situation évolue rapidement et on ne peut pas exclure que dans les prochains jours, il y ait d'autres régions qui s'ajoutent. J'avoue que quand on a commencé à voir la montée en fin de semaine dans les 5 régions que je vous parlais hier, ce pas les régions où on s'attendait à avoir une augmentation. On s'attendait à en voir à Montréal, à Laval, là où on en avait vu dans les vagues précédentes. Mais là, ça arrive, Québec, Lévis, Gatineau en particulier. Puis ça arrive très rapidement. Puis c'est pour ça que tout le monde doit être prudent au Québec. Là, on n'a pas la même souche, on a un nouveau variant et l'impact est plus rapide. Avant, on pouvait dire... On prend une journée ou deux pour mettre en place des mesures, puis on regarde aller la situation. Là, il faut vraiment agir rapidement et ça peut exploser dans n'importe quelle des régions au Québec. Là. Ça peut, à un moment donné, aujourd'hui, on regarde des régions où ça a l'air très tranquille, mais avec le variant, ça peut exploser. Puis on suit ça de proche, puis on s'assure d'être agile. Là. C'est-à-dire qu'on se donne... la responsabilité d'être prêt à agir rapidement. Puis, comme on le dit souvent, puis je l'ai dit depuis le début de la pandémie, le mieux est l'ennemi du bien. Donc, c'est le fun d'accumuler des données, là, mais il en rentre à toutes les heures des données. Puis, à un moment donné, il faut prendre une décision. Puis, on est mieux de prendre une décision qui est imparfaite plus rapidement que d'attendre trop longtemps puis de voir la situation se gâter là, dans les hôpitaux. Donc, évidemment, je termine en disant à tous les Québécois, rappelons-nous les consignes. C'est à la fois simple, mais en même temps, après un an, je comprends qu'il y en a qui sont tannés, mais il faut rester à 2 mètres des autres personnes, il faut porter un masque et pas de rassemblement privé. Puis ça, je le répète, là, puis je l'ai dit hier,
Oui, il peut y avoir de la contagion dans des salles, dans des théâtres, dans des restaurants, mais là où on a le plus d'inquiétude, c'est dans les maisons. Puis on est très conscient qu'en fin de semaine, c'est Pâques, donc il y a une longue fin de semaine. Faut vraiment pas que personne organise des parties puis des réunions. Là, cette année, il faut fêter Pâques, chacun chez soi. On ne peut pas là, se réunir dans la situation actuelle. Puis ça, je dis ça pour toutes les régions du Québec. Donc, c'est important. L'alarme a sonné. On doit pas faire de petites exceptions. Il faut suivre les règles à la lettre. C'est la seule façon qu'on va éviter les explosions de cas comme on le voit à Québec, Lévis et Gatineau. Donc, on sait, contrairement à il y a un an, qu'on va s'en sortir. Avec la vaccination, on voit la lumière au bout du tunnel. On est en train de vacciner, puis ça se passe très bien jusqu'à présent. Puis évidemment, de la vaccination, c'est ça notre libération. Donc, on voit que ça s'en vient. Entre-temps, par contre, il faut faire des efforts. Et puis, je demande à tous les Québécois d'être solidaires. Là. Pensons, entre autres, à nos enfants. On veut que nos enfants soient le plus de jours possible à l'école. Puis pensons à nos infirmières, puis tout le personnel des hôpitaux là, qui sont au front depuis 1 an. Donc, soyons solidaires, soyez tout le monde prudent, soyez très, très prudent. Merci. Good evening, everyone. As I said yesterday, the situation is worrying in 5 regions. It's getting better in Saguenay-Lac-Saint-Jean, but it's still very worrying in 4 regions: Outaouais, Capitale-Nationale, Chaudière-Appalaches, and Bas-Saint-Laurent. I'm announcing that these 4 regions will turn red tomorrow at 8 p.m. But the situation is even more serious in Quebec, Lévis, and Gatineau. This means that in the coming days, hospitalization will increase. We must act quickly. This is why I'm announcing that Quebec, Lévis, and Gatineau will be on pause for 10 days until April 12. This means that non-essential businesses, schools, theaters, museums, hairdressers, gyms, among others, will close tomorrow starting at 8 p.m. We'll also restart financial health programs. And for places of worship, we'll only allow a maximum of 25 people, and the curfew will now be at 8 p.m. Again, I'm talking about Quebec, Lévis, and Gatineau, and I'm asking people in these towns to stay at home. The special emergency measures will apply in the Quebec area, including Lévis, and in the city of Gatineau, as well as the MRC Les Collines. We'll keep school childcare open for priority workers only, and for regular childcare, we ask parents who can to keep their children at home. So everywhere in Quebec, we have to be more careful. With the variant, we can see an explosion of cases within a few days. We're ready to act quickly and strongly if the situation worsens in other regions. We all know how to avoid contagion. We need to stay at 2 meters, wear the mask, and avoid gatherings in homes. So I ask you to be very careful in the coming days. I ask you to show solidarity. Thank you. Merci. Nous allons passer à la période des questions. D'abord en français, ensuite en anglais. François Carabin, Métro. Bonjour, messieurs. D'abord, M. Legault, il n'y a aucun mot sur Montréal. Je comprends que la situation vous rassure. Vous l'aviez dit d'ailleurs hier. Mais Montréal, à combien de mètres on est du précipice là, qui pourrait amener Montréal vers des restrictions comme on voit à Québec, Lévis et Gatineau? Bien, vous voyez, depuis un mois à Montréal, on se situe entre 300 et 350 cas par jour. Donc, il n'y a pas de doublage du nombre de cas. Mais
faut rien prendre pour acquis. Ça peut exploser à Montréal demain, dans 2 jours, la semaine prochaine. On ne peut rien exclure, mais pour l'instant, la situation là, est relativement stable à Montréal. Vous avez dit plus tôt, on est mieux de prendre une décision qui est imparfaite trop rapidement. Pourquoi vous n'avez pas pris une décision vendredi dernier, par exemple, en s'assurant de repousser la réouverture des écoles, qui, semble-t-il, a un impact aujourd'hui? Bon, d'abord, il faut regarder les conséquences de fermer les écoles sur l'apprentissage des enfants et la santé mentale. Deuxièmement, je vous avoue qu'en fin de semaine, on était comme un peu tous surpris de voir que ça explosait pas à Montréal ou à Laval, mais que c'était dans d'autres régions. Il y avait 5 régions qui nous inquiétaient. On les a suivies pendant quelques jours. Il n'y a pas encore d'explosion dans les hospitalisations, mais on ne veut pas attendre que la situation soit comme en France ou comme elle a été en Ontario, puis qu'on soit obligé de prendre des encore plus grandes mesures. On y va région par région, puis la situation est vraiment différente d'une région à l'autre pour l'instant. Valérie Gamache, Radio-Canada. Est-ce que je comprends que ce sont les écoles qui sont fermées jusqu'au 12 avril dans Gatineau, Québec et Lévis? Et est-ce que ce qu'on appelle là, ces nouvelles zones-là, cette espèce de zone noire, là, est-ce que c'est bien pas noir, mais je veux dire... Non, j'ai vu ça sur Twitter. Oui, là, non, c'est pas une nouvelle zone. Ce sont des mesures temporaires pour une dizaine de jours. Et ça concerne tous les commerces aussi qui ne sont pas essentiels. Donc, on revient aux mesures qu'on avait en janvier. Mais c'est pas seulement les écoles. Puis on demande aussi télétravail obligatoire. Donc, toutes les mesures qu'on avait en janvier. Mais est-ce que c'est réaliste en 12 jours de penser qu'on sera passé à travers, M. Arruda? Ce qu'on va faire... Passer à travers, ça ne veut pas dire que les variants vont disparaître puis que les cas vont diminuer de façon drastique, mais on va être en meilleur contrôle. Parce que 10 jours de diminution... Parce qu'il faut comprendre, il y a eu des assouplissements, mais l'effet qu'on est en train d'observer, c'est du relâchement. Je ne sais pas si vous comprenez, parce que c'est ça qui arrive. Les gens sont fatigués, sont tannés et relâchent. Puis on a plein d'histoires de gens qui se sont vus, qui ont interprété des choses qui n'en pouvaient plus. Donc, actuellement, là, en refaisant une pause, comme on le dit, c'est pas un nouveau palier, il faut être au clair, c'est pas du tout une couleur de palier. En faisant une pause, on va diminuer de façon significative les contacts et ça va avoir un effet sur la transmission. Est-ce que ça va régler le problème complètement? La réponse, c'est non. Mais ce qu'il faut, c'est abaisser cette accélération-là pour pas véritablement perdre de contrôle et que ce nombre de cas-là, en augmentant, se retrouve en hospitalisation puis de gens aux soins intensifs. Pour ce qui est de l'adhésion, M. Legault, vous le disiez, c'est difficile là, actuellement d'en demander plus. Il faut donner un peu d'air. Comment vous pensez que les gens vont réagir? Est-ce que vous pensez qu'il va y avoir une adhésion, que ça va être difficile, puis il va falloir y aller par le coercitif, puis par des amendes, puis par des vérifications? Bien, moi, je pense que les gens, la grande majorité des gens, prenons à Québec, là, comprennent la situation. Ils suivent les chiffres à chaque jour. Donc, ils ont vu une 50aine de cas par jour pendant plusieurs semaines. Puis là, tout à coup, on est rendu à 200 cas par jour. Donc, ils voient qu'il y a une situation qui est différente, puis il faut prendre des précautions. Il va y avoir une minorité qui va continuer de critiquer les mesures, mais je pense que c'est sûr qu'en passant de 50 à 200 cas par jour, bien, on va voir un impact sur les hospitalisations. Puis les gens, bien, ils veulent, s'ils sont malades, pouvoir continuer d'être soignés. Si les lits sont trop occupés par des malades COVID, ils ne pourront pas être soignés. Louis Lacroix, Cogeco Nouvelles. Bon, M. Legault, M. Dubé, Dr. Arruda, qu'est-ce qui arriverait parce que vous dites que vous avez des projections, là, et qu'à un moment donné, vous êtes obligé de l'alarme à sonner. Qu'est-ce qui arriverait, selon les projections que vous avez, dans les régions là, qui sont principalement ciblées? Par exemple, à Québec, est-ce que vous pouvez nous donner une démonstration de l'effet que ça aurait si on ne faisait pas ce que vous faites? On s'en irait vers quoi, selon les projections que vous avez? Bien, comme le dit souvent Dr. Arruda, ça dépend de l'adhésion aux mesures. Mais est-ce que les gens vont respecter l'interdiction d'aller visiter d'autres personnes dans les maisons? Dans quel pourcentage? C'est là que ça devient comme difficile. Donc, c'est pour ça aussi qu'en ajoutant
ou en ramenant la mesure de couvre-feu à 8 heures, bien, si jamais il y en a qui ne respectent pas les règles, bien, ils vont les respecter moins longtemps parce qu'ils doivent être chez eux à 8 heures au lieu de 9h30. Oui, allez-y, M. Dubé. Juste pour... on a été très transparent avec les études de l'INES puis de l'INESPQ. Puis je vous rappelle que la dernière étude qui avait été présentée par le professeur Brisson de l'Université Laval, je pense qu'elle est datée du 18 ou 19 mars. Ça a l'air loin, là, mais... Et dans cette étude-là, et je reviens au point du premier ministre, si on a une adhésion forte ou une adhésion moyenne ou une adhésion faible, qui sont clairement expliquées dans l'étude, vous voyez que dans une adhésion faible, on revient au cas du début de janvier, de la situation après Noël, à presque 2000 cas par jour. Et c'est là qu'on ne veut pas aller. Alors, soyons très, très clairs, là. On savait que ça, c'était un scénario possible, mais c'est pour ça qu'on agit avant que ça arrive. Parce que là, on voit qu'il semble y avoir ce genre de progression-là, comme il est simulé dans l'adhésion faible, puis on ne veut pas aller là. Alors, c'est pour ça qu'on agit aujourd'hui. Puis je vous suggère, en tout cas pour ceux que ça intéresse, là, de retourner sur le site de l'INESPQ à cette analyse-là qui a été présentée. Puis on voit très bien qu'on a les points réels qu'on voit depuis 3-4 jours, là, ont l'air d'être dans la situation du cas qu'on ne voulait pas qu'il arrive, mais qui semble peut-être arriver à Québec puis à Gatineau. Il y a des commerçants qui ne seront pas contents, là, notamment des restaurateurs, parce que, bon, pour eux autres, c'est compliqué parce qu'il faut qu'ils gèrent des stocks, puis à un moment donné, là, ils ont commandé du stock, puis là, bien, ils vont être fermés pendant 2 semaines, etc. On comprend leur situation. On voit qu'avec les gyms, notamment à Québec, on a un bel exemple de ce que ça peut faire. Est-ce que vous avez des données qui démontrent dans ces secteurs-là, par exemple, dans les restaurants, dans les gyms, on le veut à Québec, mais ailleurs en général, ou dans d'autres, les milieux de travail, etc. Est-ce que vous avez des données fraîches, par exemple, dans les restaurants, qui démontrent qu'il y a eu des éclosions à la suite de la fréquentation des restaurants là, depuis 2 semaines là, maintenant? Écoutez, on a des éléments, je dirais, vous m'adressez à moi, là, parce que vous m'avez regardé, oui, de nature anecdotique, là, ouais, d'éclosions qui ont été associées à des restaurants, mais pas nécessairement parce que les restaurateurs ne faisaient pas bien leur travail. C'est l'effet, je vous dirais, de socialisation qui est entraîné par les jeunes qui se retrouvent. Il y a des situations où il y a eu, on nous a raconté des tables, des genres de speed dating aussi. Il y a eu des affaires inadéquates, OK? Puis il y a eu des choses où le problème est souvent là, puis c'est là qu'on pénalise souvent tout le monde pour des choses qui se passent à certains endroits et pas à d'autres. Ça, c'est malheureux. Puis de plus en plus, on va essayer d'avoir une approche où on va agir là où il y a des manquements de façon importante. Mais c'est toute la question d'augmenter la socialisation puis le nombre de contacts. Puis quand on ferme des choses, malheureusement, il y a des effets pervers de les fermer, mais ça diminue ces éléments-là. Mais il y en a eu, il y en a dans les gyms, il y en a dans les restaurants, des situations de cette nature-là. Mais c'est pas, là, quand je dis ça, là, faites attention, là, je suis en train de dire tous les restaurants, c'est arrivé, là. Puis souvent, c'est pas tant nécessairement les restaurateurs, mais comme la clientèle avant, après. Alain Laforêt, TVA Nouvelles. Bonjour à vous trois. Monsieur le Premier ministre, en fin de semaine, le Collège des médecins a sonné l'alarme en disant qu'il ne faut pas aller dans le sens où on est allé, c'est-à-dire un déconfinement partiel. Quel est le principe de précaution que vous appliquez, entre autres, actuellement pour la métropole, compte tenu que vous dites on ne sait pas ce qui va se passer dans les prochains jours? Est-ce qu'il faut attendre qu'il y ait flambé pour bouger? Non. Et puis, ce qu'il faut faire, c'est de regarder les cas parce que c'est précurseur de ce qui va se passer dans les hospitalisations. Mais quand je regarde les commentaires qu'on avait en fin de semaine du Collège des médecins, des oppositions, bien, il n'y avait pas de spécification. Est-ce que c'était à Montréal qu'on nous demandait de bouger? C'était à quel endroit qu'on nous demandait de bouger? Puis là, on voit... Non, mais regardez, on a passé la Mauricie, le centre du Québec, puis l'Estrie au orange en même temps que Québec. Tout va bien pour l'instant en Mauricie, en Estrie, mais ça va pas bien à Québec. Donc, quand ils nous demandaient de reculer, est-ce qu'ils voulaient qu'on recule sur tout? Je pense qu'il faut avoir des faits, puis c'est ce qu'on a fait. On a regardé région par région l'évolution des cas, puis on voit, entre autres, qu'à Québec, il y a comme une augmentation là, exponentielle. Dans un autre ordre d'idées, ça a fait la manchette beaucoup aujourd'hui, ça a fait jaser.
Vous l'avez défendu à de nombreuses reprises. Est-ce que votre ministre de l'Économie est un boulet actuellement pour votre gouvernement? Mais non, c'est un atout. Écoutez, ce qui s'est ajouté comme nouvelle, là, c'est que j'ai pris une photo avec mon épouse, lui, puis des gens d'affaires à Paris. Bien honnêtement, des gens d'affaires que je ne connaissais pas puis que je ne connais toujours pas. Mais des photos, là, dans un voyage, j'en prends beaucoup avec des gens d'affaires qui veulent se faire photographier avec moi. Là. Mais je veux dire, il n'y a pas aucune nouvelle qui s'est ajoutée à part une photo. Charles Le Cavalier, le Journal de Québec. Bonjour à vous trois. Juste pour rebondir sur la question d'Alain, pour clarifier, là, M. Legault, votre cabinet a indiqué au journal que vous n'étiez pas au courant que les gens de White Star, que M. Fitzgibbon était investisseur au moment de la photo. Et puis là, M. Fitzgibbon a laissé entendre ce matin que votre cabinet était au courant. Est-ce que vous pouvez clarifier la situation? À quel moment vous avez été informé que M. Fitzgibbon était de l'argent dans White Star? Ah, bien ça, on a quelqu'un qui a fait le tour de tous ces placements. Là. Je ne connais pas par cœur tous les placements. Je sais qu'il y avait des placements dans 13 entreprises. Il y en a vendu 9. Il en reste 2. Demandez-moi pas les noms des 2, mais là, ce que je comprends, c'est que celle-là. Mais non, à l'époque, je ne savais pas qu'il y avait un investissement dans l'entreprise avec le gars que je me suis fait photographier. Monsieur Dubé, j'aimerais ça juste clarifier ce que vous avez dit tantôt. Là. Vous dites que dans le fond, dans les 3 villes, là, Québec, Lévis et Gatineau, si on se fie aux projections de l'INSPQ de la mi-mars, là, on était dans la zone de faible adhésion. Donc, dans ces 3 villes-là, on se retrouve dans la situation actuelle parce que l'adhésion de la population aux règles sanitaires a été faible. Bien, écoutez, c'est un des facteurs. Ce qu'il faut bien comprendre, d'abord, premièrement, quand vous allez regarder, puis je suis pas mal certain que vous l'avez déjà fait, là, on a toujours montré Montréal et les autres régions du Québec. On n'a jamais eu la granularité nécessaire pour faire Québec ou pour faire Chaudière-Appalaches, parce que c'est très difficile de faire des simulations pour des régions où il y a moins de cas. Ça, c'est la première chose. Mais quand vous suivez les progressions de ces 3 simulations, là, adhésion forte, moyenne et faible, c'est évident en ce moment que j'ai pas le bon mot en français, le pattern, là, ce qui est en train d'arriver dans nos régions suit la simulation d'adhésion faible. OK? Bon, maintenant, il y a d'autres facteurs aussi qui tiennent compte dans l'étude, mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est pas tellement de mettre la faute sur les gens qui ont suivi ou pas. On prend acte que les cas montent de façon très, très forte en ce moment. Puis comme je vous dis, là, on part il y a une semaine où on était à 50 cas à Québec. On a vu 100, on a vu 100 quelques. Puis demain, c'est au-dessus de 250 qu'on va voir à Québec. Alors, on ne peut pas ne pas agir, mais en même temps, on n'a pas encore l'effet, je le répète, là, on n'a pas encore l'effet sur les hôpitaux ni sur les soins intensifs. Alors, si on est capable d'avoir une mesure drastique comme celle qu'on annonce aujourd'hui, bien, on va agir avant d'avoir l'impact sur les hospitalisations de façon très claire. Et c'est pour ça qu'on agit rapidement. Tommy Chouinard, La Presse. Oui, bonjour. D'abord, docteur Arruda, il y a à peine 48 heures, on s'était parlé. Puis, il n'était vraiment pas question de resserrer l'étau. Vous disiez qu'il valait mieux attendre, qu'on était capable de tolérer au moins 2000 cas en autant que les hospitalisations n'augmentent pas et qu'on ne les observe pas. Vous disiez, il vaut mieux attendre, il ne faut pas paniquer. Qu'est-ce qui s'est passé? Bien, je vous l'ai dit, on suit la situation d'heure en heure. Et puis, regardez, à Montréal, on est en train encore de dire attendre. Est-ce que dans 3 jours, on va changer d'idée? C'est toujours possible. Et l'augmentation des variants à Québec, là, on avait vu qu'il y avait une tendance à la hausse, mais on n'était pas dans cette pente aussi accélérée qu'on observe actuellement. Donc, c'est pas parce que... Et donc, on est vraiment dans un phénomène nouveau, l'expression d'un variant, probablement associé à une augmentation, je vous dirais, des contacts entre les différentes personnes. Et donc, à ce moment-là, on intervient. Et je vous dis tout de suite, j'ai toujours dit depuis le début, ce que je vous dis aujourd'hui peut changer demain. Au moment où on s'est parlé, on n'avait pas, on savait qu'il allait y avoir des variants. On a vu, et voyez-vous, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, il y a des variants, c'est monté.
c'est en train de redescendre. Donc, il faut vraiment voir à quel moment on est. Si je veux faire une image, il y a des plaies, des fois, qu'on est capable de traiter avec un antibiotique, puis on regarde où on observe, mais à un moment donné, il faut amputer parce que ça va trop dégénérer. Et on est là-dessus actuellement, si vous me permettez, en termes d'augmentation très rapide à Québec. Et quand ça monte comme ça, on regarde, parce que ça peut se remettre à descendre actuellement, mais là, ça s'accélère, fait qu'il faut intervenir. Pour bien comprendre, Monsieur le Premier ministre, est-ce que c'est une recommandation qui vous a été soumise par le docteur Arruda ou est-ce que vous avez incité pour dire non, il faut faire ça maintenant, là. Il ne faut pas attendre? C'est une recommandation qui est venue de la santé publique. Mais on a toujours des discussions, là. Il y a plusieurs façons d'arrêter une augmentation du nombre de cas, de la contagion. Et on a discuté de différentes mesures. Puis c'est une recommandation de la santé publique, ce qu'on vous présente ce soir. Décision imparfaite. Vous avez parlé de décision imparfaite qu'on doit faire rapidement. Là. Il y a comme un... Je sens peut-être un petit décalage. Qu'est-ce qui va arriver dans Chaudière-Appalaches, en Beauce, dans les prochains jours? Qu'est-ce qui va arriver à Rivière-du-Loup dans les prochains jours? Qu'est-ce qui va arriver au Saguenay-Lac-Saint-Jean dans les prochains jours? Qu'est-ce qui va arriver à Montréal dans les prochains jours? À un moment donné, on va commencer par s'occuper des régions où on sait là, que ça augmente trop vite. Puis demain, après-demain, la semaine prochaine, bien, on va s'ajuster. Mais on ne peut pas attendre plus de données. Il en rentre, là, à toutes les minutes, en fait, les données se mettent à jour, là. Donc, ça va évoluer. Ça va évoluer. Puis, fort probablement que dans les prochains jours, on va ajuster les mesures selon les régions. OK. On va juste passer au prochain. Patrice Bergeron, La Presse canadienne. Puis, si on a le temps, on reviendra pour des questions de relance. Bonjour à vous trois. Monsieur le Premier ministre, et ainsi que Monsieur Arruda, vous avez toujours dit que vous vouliez éviter l'effet yo-yo. Et là, on se retrouve là, dans des régions exactement dans l'effet yo-yo. Comment vous le justifiez? Bien, écoutez, on n'est pas différent d'ailleurs. Regardez ce que M. Macron, le président français, a annoncé hier soir. Regardez ce que l'Ontario va annoncer dans les prochains jours. Tout le monde est dans une situation où on s'ajuste. Écoutez, si on avait voulu pas prendre de chance, bien, on aurait fermé plus à Montréal, puis on se serait trompé parce que là, pour l'instant, on a pu donner un peu d'air aux gens de Montréal, aux gens du 450, entre autres. Et pour l'instant, bien, ça se passe bien là. Mais est-ce que la semaine prochaine, il faudra agir dans le Grand Montréal? Peut-être. Votre question me permet, parce que je vais y aller, là. Ce qu'on est en train de faire, on n'a pas joué au yo-yo. Les changements de couleur d'un palier à l'autre ont pris quand même du temps. On n'est pas allé au rouge, on vient à l'orange, on retourne au rouge, on vient à l'orange. Ce qu'on ajoute actuellement, c'est une intervention d'urgence dans un endroit où il se passe quelque chose. C'est comme s'il faut mettre la population dans le soin intensif actuellement parce que sinon, on va le perdre. C'est ça la différence. Alors, quand on parlait de yo-yo, c'est de changer de palier continuellement, d'ouvrir, fermer, d'ouvrir, fermer. Et là, on est obligé d'agir en urgence et c'est ça qu'on fait. Et c'est pour une courte période de 10 jours. Docteur Arruda, vous avez aussi dit que la santé publique doit tenir compte de nombre de facteurs, de déterminants, et puis que c'était important, donc, quand il s'agit d'annoncer des assouplissements pour la santé mentale des gens. Mais est-ce que vous ne redoutez pas que ce que vous annoncez comme resserrement, restriction actuellement, ça n'affecte pas énormément le moral de beaucoup, beaucoup de gens? Tout à fait, mais et on est conscient, mais c'est une période de 10 jours. Et je sais que 10 jours, ça peut être pour beaucoup, mais on n'a pas le choix parce que sinon, ça va être une escalade, puis les systèmes de soins vont déborder, puis etc. C'est un équilibre. Et quand tout le monde fait aussi des associations entre les assouplissements et ce qui se passe, je tiens à vous le dire, là, on est une des provinces quand même qui a maintenu la chose forte. On empêche les rassemblements chez nous. Dans la zone grise en Ontario, les gens peuvent se rencontrer à 5 personnes. Donc, on n'a pas tant relâché que ça là, en termes d'assouplissement. Mais il y a eu un relâchement. Puis on n'accuse pas personne, c'est un constat. L'adhésion aux mesures a probablement été faible. Elle est souvent plus faible dans les régions qui ont été moins touchées. D'ailleurs, c'est comme à la première vague. Je ne sais pas si vous prenez, quand ça a repris beaucoup dans d'autres régions, etc. Et ce qui se passe en Capitale-Nationale, c'est la somme de tous ces éléments-là. Olivier Bossé, Le Soleil.
Bonjour, messieurs. Qu'est-ce qui s'est passé à la différence avec hier? Pour Québec en particulier, est-ce qu'on est ici à cause d'un gym? Non, je pense qu'il faut regarder plus large que ça. C'est sûr que le cas du gym, puis c'est tout à fait malheureux parce que là, on est rendu à plus de 60 cas et plus là, c'est sûr, lorsqu'on parle de 200 cas dans une journée, s'il y en a une soixantaine qui ne sont pas toutes dans la même journée, là, mais c'est quand même important. Mais je reviendrai à plus large que ça. C'est la vitesse à laquelle ce variant-là... Fait, je vous dis, là, nous, on se parlait dimanche, là, puis on voyait 50 passer à 100, puis on se disait, bon, mais si c'est 100 qui s'en va à 150, on allume les lumières rouges. Ce que le premier ministre a fait hier, il a allumé les lumières rouges. Et là, quand on regarde, puis je vous le dis, on est rendu qu'on les a, ces cas-là, en direct. Là. On est tellement bien connectés sur le réseau en ce moment qu'on sait en direct le nombre de cas. Puis on était capable de voir qu'à Québec, là, c'était vraiment exponentiel. Donc, oui, le gym, c'était un facteur, mais je pense que c'est un indicateur de l'adhésion. Et je pense que c'est pour ça que... Et moi, je vous dis, s'il y a une chose qu'il faut qu'on reste, c'est agile. S'il y a un mot que je veux qu'on retienne là, dans les prochaines semaines, quand vous me parlez de Montréal, avec le docteur Arruda, moi, je parle 2-3 fois par semaine avec docteur Drouin, docteur Trépanier à Montréal pour Laval, puis Montréal. On reste très, très proche parce que moi, je sais déjà les cas qu'on va avoir à Montréal demain. C'est stable. Le premier ministre a raison de dire, mais on va les surveiller tous les jours. Puis s'il faut agir à Montréal, on va faire la même chose. M. Legault, avez-vous une crainte de revivre ce qui s'est passé à Noël, alors qu'on a vu au début janvier, après le congé, ou après, même si c'était quand même plus serré, plus reconfiné, que ça avait monté beaucoup? Bien, on agit plus vite, parce que quand on regarde les hospitalisations, c'est encore sous contrôle, mais on agit suite à l'augmentation des cas en se disant il va fort probablement y avoir une augmentation des hospitalisations la semaine prochaine. Donc, on agit plus vite, puis on agit de façon plus ciblée, puis on va continuer, si c'est nécessaire, d'agir dans d'autres régions au cours des prochains jours. Marco Bélair-Cirino du Devoir. Donc, docteur Arruda, pour être clair, les règles étaient adéquates à Québec, Lévis, Gatineau, mais les gens ne les respectaient pas suffisamment en grand nombre, c'est ça? Bien, c'est-à-dire que quand on regarde les règles qu'on a mises en place, si le 2 mètres est respecté, si les gens ne se rencontrent pas, etc., c'est des contacts. C'est un virus qui se nourrit de contacts. Donc, pour qu'il se soit augmenté et emballé, c'est qu'il y a eu des conditions de transmission. Et les mesures qu'on a mises en place, à mon avis, permettaient de, tout en acceptant certaines transmissions, on le dit, là, en maintenant des enfants à l'école, etc., il y a une certaine transmission, mais c'est dans toute la société, là, puis là, on le voit à travers l'exemple de ce gym-là, là, il est arrivé quelque chose dans ce gym-là là, pour que la contamination se fasse. Et donc, c'est toujours ça, c'est la question de l'adhésion. Jusqu'à quel point l'adhésion est forte, puis jusqu'à quel point les gens respectent la mesure. Puis le 2 mètres, c'est difficile. Puis là, les gens sont rendus avec 2 mètres, moins de 2 mètres, pas de masque. Et c'est ça qu'on se rend compte. Et puis ils vont... Donc, c'est ça. OK. Est-ce qu'on peut penser que vous en mettez un peu plus parce que vous savez que les gens ne vont pas respecter l'ensemble des règles? Puis, Monsieur le Premier ministre, hier, vous vous êtes dit fier, encore une fois, de maintenir les écoles ouvertes, que 96 des écoliers s'y trouvent toujours, que c'est pour vous la plus grande fierté. 24 heures plus tard, vous les fermez pour une dizaine de jours dans les 3 villes mentionnées. Pourquoi en arriver jusque-là? On ne pouvait pas faire autrement. Bon, évidemment, aussi, on ferme les commerces non essentiels et puis on change le couvre-feu à 8 heures pour que les gens aillent moins dans les maisons. Mais on pense que c'est nécessaire d'aller jusque-là. Puis on pense aussi que le timing est bon. C'est que sur les 10 ou 11 jours qui s'en viennent, bien, il y a 2 fins de semaine. Il y a un vendredi saint, lundi saint, puis le mardi à Québec, congé pédagogique. Fait que les élèves vont manquer 3 jours, puis nous, on va avoir sauvé 11 jours. Puis pendant ces 11 jours-là, mon ami Christian, il va vacciner.
Puis, M. Arruda, est-ce que vous pouvez répondre à la première partie de la question? Est-ce que vous en mettez un peu plus parce que vous savez que les gens ne vont pas respecter l'ensemble des règles? Non, on en met plus parce que ce qu'on veut faire, c'est diminuer les contacts dans ces territoires-là. C'est un virus qui se nourrit de contacts. Le nouveau variant est très transmissible. Étant très transmissible, plus on a des contacts, plus on a des chances d'infecter des personnes. Donc, on en met plus pour ça. Très bien. Merci. Pour le variant, au niveau de la transmission? Bon, le R peut aller à 1,4, 1,5. Donc, il se double? Oui, il peut se doubler, effectivement, quasiment, pas loin. Ça peut être 1,6, ça dépend des mesures qui sont mises en place, mais effectivement, il peut doubler, presque doubler en 3 jours. Là. Monsieur Laforêt, dans l'analyse que je parlais du Dr Brisson il y a quelques minutes, là, dans un des tableaux, on voit la différence entre, je vais l'appeler l'ancien virus et le nouveau. Vous allez voir la différence du facteur R. Là, il y a une grande différence. Maxime Denis, nouveau. Pardonnez-moi, messieurs, si je répète une question, j'étais en onde, mais est-ce qu'on peut revenir sur le retard de l'intervention des inspecteurs au gym ce matin? Pourquoi ça a été aussi long? Quand on réside dans la ville de Québec, là, ça se parlait déjà la semaine passée qu'il n'y avait aucune mesure là-bas, que les gens se promenaient. Il y avait 10 % des gens qui portaient le masque, M. Arruda. Où étaient les inspecteurs pendant ce temps-là? Je dois vous avouer que je n'ai pas fait l'analyse détaillée de cet élément-là. Il faudrait peut-être la poser aux gens de Québec. Je pense qu'il y a eu des interventions qui ont été faites. Mais là, honnêtement, là, je vais vous dire, je ne suis pas en mesure de vous dire à telle date il est allé, il s'est passé telle chose. Là. Je pourrais obtenir l'information. Vous pouvez vous adresser à Québec pour avoir l'information. Monsieur Dubé, est-ce qu'on pourrait revoir le rythme de vaccination par tranche d'âge pour... parce que là, c'est surtout les jeunes, visiblement, ça se promène. Est-ce qu'il pourrait donc avoir par région, surtout un changement du rythme de vaccination? Bien, premièrement, je vais vous donner la réponse habituelle. On a un rythme de croisière puis surtout de priorité, qui est fixé par la santé publique. On ne peut pas déroger à ça. On a un comité en ce moment d'immunisation qui va peut-être reviser certaines catégories à l'intérieur. Par contre, lorsqu'on peut s'ajuster, puis on vient de le voir, quand on a vu justement ce qui se passait, on a demandé d'accélérer une vaccination dans certaines régions. C'est pas pour rien que dans les derniers jours, on a demandé à Montréal, on a dit, écoutez, faites un sacrifice, le même sacrifice qu'on a demandé aux autres régions il y a quelques semaines, de le faire pour Montréal. Bien, Montréal, faites-le. Je vous en ai parlé dans notre point d'hier. Alors oui, on s'ajuste, mais on n'est pas rendu dans la catégorie d'âge. Puis je veux faire attention quand on dit, là, puis c'est juste être sûr qu'on vous induit pas, quand on dit les plus jeunes, c'est sûr que les gens de 65 ans et plus qu'on a déjà beaucoup vaccinés, c'est pas eux autres qui vont en hôpital, mais c'est pas non plus les 16 ans. On parle de ceux qui sont plus jeunes que les plus âgés. Alors, il faut faire attention que c'est vraiment cette tranche d'âge-là qui, de pourcentage, va en pourcentage beaucoup plus dans les hôpitaux puis qui nous préoccupe encore. Mais c'est pour ça que le premier ministre a raison. Ce qu'on demande aux gens, c'est l'effort des prochaines semaines, c'est de nous donner le temps de vacciner. Moi, on a eu nos petits pépins avec AstraZeneca. On va trouver des solutions. Mais on est quand même capable de vacciner. Vous allez voir, demain, vendredi, moi, dans mes chiffres, j'ai encore 50 000 vaccinations par jour, là, jeudi, vendredi prochain. Alors, pendant ce temps-là, on vaccine, puis on va être capable de vacciner dans ces régions-là. Alors, c'est ça qu'on a besoin. On a besoin de temps pour aller vacciner nos gens. Philippe Autier, de Gazette. Just a little clarification on Lévis, Quebec City, and Gatineau. They're very targeted emergency measures which you're announcing. Is there any provision, because they're smaller areas, any provision to stop people from going in or out of those areas? Is it what you have said in the past that travel between these areas is not recommended? If you could clarify. Well, maybe if there is one thing that we have to discuss with Gatineau is the link with Ontario, because especially with Ottawa, Elmer, and Gatineau,
We were talking, my cabinet was talking to the mayor of Gatineau. We will find a way to make sure that there is less communication. I think the good news is we're talking also to the province of Ontario so that we can make some arrangements. So I'm not giving you the full answer, but we are in discussion because we announced to them the measure that we took this afternoon. So they are aware of what we do. And we will see. Now, with the other region, I don't think we have any specific for now. But I think it's highly not recommended to go to those zones because there is active transmission. If you go, you must make sure you have distanciation, you have your mask, and and you must understand that stores are going to be closed, restaurants are going to be closed. So I think if you have a professional reason or an essential reason, I would say I highly recommend to not go to those zones. And my second question, Montreal is not affected by these new restrictions. Does that mean that we're getting closer to the light at the end of the tunnel in Montreal, or do we not know? We are all going to get closer of the end of the tunnel, but I cannot say that Montreal is necessarily closer. The only thing is that we have seen there is a slow slope. There is no this active slope. As I'm telling you, I don't know if this weekend is going to go up and everything, and it's always possible, as anywhere in Quebec. And it's very difficult because I cannot predict. But at the same time, at this level, we cannot apply the same thing that we are applying in Quebec or Outaouais. And I think it's very important to understand. And it's not a new color. It's an emergency approach in a specific place for 10 days. Cathy Sonnet, CBC. Good evening. I would like to know, Premier Legault, how mad are you at the owner of the Mega Fitness gym and the clients? Because now the clients are basically responsible for 8 outbreaks in their own work environment. So what would you like to tell them today? But first, like Christian said, it's not the only reason why we are in trouble in Quebec City. Many people didn't respect rules for the last few weeks. It's clear that we had the same measures in Quebec than in Trois-Rivières or in Sherbrooke, and the results is very different. So it means that many people didn't respect the rules, including the owner of this gym. So, of course, I'm not happy to see that some people don't follow the rules. I think it's important. It's a question of solidarity. You have to think about those kids that won't be able next week to go to school. You have to think about nurses that are working hard since 1 year. So I think it's not against or between him and me. It's between him and other citizens suffering from the bad decisions he took. Okay. And, just want to add that it demonstrates that this new variant is a very vicious virus because it spreads very fast. It had attacked a lot of people, so it's why we must be careful with this variant. And my other question is about the vast majority of people following the rules. As we speak, they are families, friends, having discussions in Lévis, Quebec City, and also in the Outaouais, saying, we are following the rules, but now we are put in the same category of the slackers. What kind of backlash are you expecting from this type of emotions this evening? I think that the facts are there. And I think that the vast majority of people in Quebec City, they want to make sure that there will be beds available in hospitals if they are sick. So they understand. I think that the majority of people understand why we take those decisions. But of course, I guess they can see that some other citizens are not
don't show solidarity as much as they should. Can I just add something on this, Jim, and to look forward for the next weekend? This is Easter. In any religion, it's called a different name. And this weekend, it can happen like this in Montreal or in any other region. Please look at the way this variant has been so fast in that gym that if it happened in Montreal or in Sherbrooke over the weekend, think about that before going to any religious, any event, anything that can happen. Because you can see, let's use this example in the gym that happened 2 days ago, and let's make sure it doesn't happen this weekend during that long holiday. Raquel Fletcher, Global. Good afternoon. Good night. Good evening. Sorry. Good evening. Yesterday, when we were all here for your press conference, my colleagues and I asked you things like, we see an impending doom in other jurisdictions, in other countries. Why are we different here in Quebec? What do you say to the criticism from the Collège des Médecins that we reopened too quickly? And can you really get it under control? That was yesterday. We asked you those questions, and you reassured us that hospitals had the capacity to handle the however many cases we saw here in Quebec City. So did public health drop the ball somewhere? How come you could not foresee that we would have to completely close 3 major cities in Quebec just yesterday? But first, I want to say, because I'm looking every night at what's happening in other states and countries in the world. And look, for example, what happened in France. Since weeks, they had 30,000 new cases a day for many days. And it's yesterday that the president said, okay, we'll put in place new measures to close schools. So we acted a lot faster than anybody else. Look at what's happening in Michigan, in Massachusetts, in New York, even in Toronto. We're acting fast. We already had, before today, the toughest measures. So right now, we react very fast, and we are doing it in regions where we didn't expect that it would be that worse. We didn't expect that it would be worse in Lévis than in Montreal or Laval. So as soon as we see an increase, an important increase in the number of cases, we don't wait to see an increase in hospitalization. We take decisions. So we're reacting fast. Last week, we didn't have those increases in those regions or cities. You're not concerned then that there is a breakdown somewhere in the system in where you're getting your advice from your experts, that they're not seeing things in time? I want to remember you that so far, we can talk about the first wave, but so far, we're doing a lot better than the average. Do you know the expression, give an inch, take a mile? Yeah. Yeah. Do you think that is happening to some, or some Quebecers are reacting that way, that you said, okay, we had this 8 p.m. curfew, we're going to lift it to 9:30, we're going to give you a little bit of loosening up here, and then they went too far with that and started having parties? Is that what you're insinuating? Yeah. A part of it, yes. I think that when we decided to change the curfew from 8 p.m. to 9:30, don't remember at the time that we changed the hour. We advanced for an hour. So people said, hey, we should have an additional hour to work outside. But what happened? Some people, they think that because the curfew is at 9:30, that they can go and see other people in homes for an additional an hour and a half. It's clear, and even the INSPQ, they said, young people, 20, 30 years old, 50% of them did it. So, of course, and on top of that, people are fed up after a year.
So I can understand. But today we're saying it's a wake-up call. The situation is very serious in Quebec City, Lévis, and Gatineau. So please, it's not fun, and it's really time to be careful, very careful. Raquel a pu poser 3 questions parce qu'elle en a posé seulement une hier, faute de temps. Ah, OK. C'est juste pour... on poursuit avec Pour être sûr Samuel que Pouliot. Cathy ne soit pas fâchée. On poursuit avec Samuel Pouliot de CTV. Given what happened in those regions, are you not worried that it might also happen in the Montreal area where it's a red zone, but gyms are reopening, spas are reopening, schools too? Is this a good idea to reopen all this? But I think that so far we did it and the results are good, but it may change very fast. The variant is acting, showing us results, bad results, very fast. So I don't know what we'll have to do in Montreal in the next few days, but so far it's under control, so far. And Pfizer says its COVID vaccine is 100% effective in protecting kids aged 12 to 15. What kind of impact it can have to if that age group would get the vaccine? First of all, our strategy actually is to protect people who can get sick and get to hospitals and have complications. But as soon as we will have covered higher age, that could be part of a strategy to diminish the transmission of the virus for the ones who have not been vaccinated. But actually, we will not change our approach for the moment. But if we had obtained a high coverage in Quebec, there's going to be possibly some school programs this fall or beginning of the winter. And Mr. Legault, just quickly, what message do you have for business owners who have to go back in red zone, have to shut down again, like restaurant owners who had difficulty to get workers, and now they have to shut down again, lose fresh food? What message do you have to them? I think that the best thing that can happen for the economy and for businesses is that we get rid of this virus. So as soon as we'll get rid of the virus, it'll be better for all business people in Quebec. So that's why it's the top priority to take decision that will give us this possibility. And in the meantime, we'll re-put in place the programs to help them paying for their rent and covering their expenses. So, and I guess all business people in the same regions are treated the same way. Alors maintenant, des questions posées, transmises par des journalistes qui ne sont pas membres de la tribune de la presse du Parlement de Québec. Tout d'abord, Karine Dufour-Cochon du Charlevoisien. Qu'arrive-t-il à Charlevoix et Portneuf? Hier, mardi, on soutenait que la situation y était sous contrôle. Ces deux sous-secteurs passent-ils en zone rouge également? Bon. Et Charlevoix et Portneuf passent en zone rouge, donc essentiellement, ça veut dire qu'effectivement, les restaurants doivent fermer. Par contre, toutes les mesures concernant le couvre-feu, donc le couvre-feu reste à 9h30. Toutes les mesures concernant les commerces, salons de coiffeur et autres, ça reste comme c'était avant. Puis pourquoi on les met en zone rouge? Parce que quand même, il y a un système de santé, puis un système d'hôpitaux, puis de spécialités qui sont pour toute la région. Une question de François Munger de Média AT. La santé publique de l'Abitibi-Témiscamingue décrivait aujourd'hui la situation comme étant fragile, notamment en raison de la prédominance du variant sud-africain. Est-ce que vous allez accentuer l'envoi de vaccins vers l'Abitibi-Témiscamingue au même titre que les régions annoncées hier? Bien, on ne peut pas comparer la situation. Hier, on a eu 7 nouveaux cas en Abitibi-Témiscamingue, dans toute la région d'Abitibi-Témiscamingue. Donc, on ne peut pas comparer la région de l'Abitibi-Témiscamingue avec Québec ou Gatineau. Donc, pour l'instant, là, je ne pense pas qu'on puisse justifier d'envoyer plus que leur proportion de la population en vaccins. Une dernière question de François Gariepi de Radio X.
Quel sera le suivi prévu par le gouvernement en lien avec les éducatrices, enseignants et élèves qui auront porté les masques de métallifères jugés toxiques par Santé Canada? Bon, actuellement, il y a eu un retrait préventif qui a été fait. On ne nous a pas donné... J'ai demandé à nos équipes de regarder s'il y avait des effets qu'il fallait aller chercher ou par rapport des conseils à donner aux gens qui avaient été exposés. Actuellement, ce n'est pas le cas, là, ce qu'on nous dit. Fait on fera le suivi en fonction de l'évaluation qui nous sera donnée. Là. Dans les analyses de risque qui ont été faites par Santé Canada, c'était pour une exposition à long terme, etc. Et ça va être à regarder de plus près. Merci à tous et toutes. C'est ce qui me fait un point de presse. Merci beaucoup. Les mains qui frôlent sans toucher, sortez-moi le noir. Chacun ses envahisseurs, chacun ses